monde, dans la version autorisée King James, qu'il a donné son Fils unique engendré. Mon frère Swaggart a changé le mot « engendré », begotten, en « unique ». Ce n'est pas tiré de la version King James. La version King James dit « engendré ». J'ai entendu le frère Swaggart à la télévision. Ou était-ce une vidéo? Ce matin, il parlait à un groupe comme si c'était son propre groupe d'église. Vous savez, donnant des leçons sur Babylone, je pense que c'était à ce sujet ou un autre. Il a utilisé le mot « engendré », begotten, ce matin. Et en 8 heures, il l'a changé en « unique ». Je demande, avez-vous honte du mot « engendré » ? En avez-vous honte ? Que Jésus soit le seul Fils engendré. Et le frère Swaggart, dans l'un de ces 30 livres que j'ai dû acheter en Afrique du Sud avant de venir. Ce sont ces livres. J'en ai acheté plus de 30 et je les ai tous lus, un par un. Je devais le faire. Je veux savoir de quoi parle mon frère. En quoi croit-il vraiment ? Parce que généralement, quand vous parlez à un chrétien, chaque chrétien est unique, absolument unique. Dès que vous le coincez quelque part, il dit « mais je ne crois pas à ça ». Dès que vous le coincez ailleurs, il dit « je ne crois pas à ça ». Et chacun de ces 1000 millions, tous ceux que je rencontre, est unique. Chacun est unique. Il appartient à l'Église d'Angleterre, mais il ne croit pas à ce que l'Église d'Angleterre enseigne. Il appartient à l'Église catholique romaine, mais il ne croit pas vraiment à ce que l'Église catholique romaine enseigne. Chacun est unique. Alors je me suis dit, voyons maintenant ce qu'il dit en noir sur blanc. Et en noir sur blanc, j'ai trouvé qu'il utilise ce Jean 3,16 et dans sa citation dans son livre, il dit « engendré ». Ce soir, il dit « unique ». Voyez-vous la raison? La raison est évidente. Les musulmans ont pris ombrage de ce terme. Dans le Saint-Coran, il nous est dit que Dieu Tout-Puissant n'engendre pas et n'est pas engendré, et qu'il n'y a rien qui lui ressemble. De plus, en termes très forts, le Coran condamne cette idée que Dieu ait engendré un fils, car engendrer est un acte animal. Cela appartient aux fonctions animales inférieures du sexe, et nous ne devons pas attribuer une telle qualité à Dieu. Comme le chrétien le dit dans son catéchisme, il dit que Jésus est le seul Fils engendré. Engendré, pas créé. Et j'ai demandé aux chrétiens, s'il vous plaît, expliquez-moi, que cherchez-vous vraiment à souligner quand vous dites engendré, pas créé? Que voulez-vous vraiment me dire? Et croyez-moi, en 40 ans, aucun Anglais portant ce nom ne m'a ouvert la bouche pour m'expliquer ce que signifie ce mot engendré. Il a fallu un Américain. Il était en visite à Durban et il est venu pour une visite guidée de la mosquée. Et j'étais le guide. Et en discutant, la question est venue. J'ai dit, que signifie-t-il? Que voulez-vous me dire? Que signifie dire engendré, pas créé? Cet Américain me dit, ça veut dire engendré par Dieu. Moi, quoi? Il dit, non, je ne dis pas ça, c'est ce que ça signifie. Et croyez-moi, c'est ce que ça signifie. Engendré, pas créé, signifie engendré par Dieu. Moi, est-ce que vous croyez que Dieu a fait ça? Lui, non, je n'ai pas dit ça. C'est ce que ça signifie. Alors, le musulman a fortement contesté une telle expression à propos de Dieu, que Dieu ait engendré un fils. C'est selon votre langage, votre catéchisme, le catéchisme catholique romain, le catéchisme anglican, le catéchisme méthodiste, le catéchisme luthérien. Vous acceptez cette affirmation. Engendré, pas créé. Ce n'est pas comme Adam. Adam a été créé par Dieu. Chaque chien, arbre et âne a été créé par Dieu. En ce sens, métaphoriquement, il est le père de tout. J'ai dit, non, Jésus n'est pas comme ça. Il est engendré, pas créé. Moi, s'il vous plaît, expliquez, et pas d'explication. Donc, c'était quelque chose que les musulmans ont contesté, et les 32 érudits de la plus haute éminence, soutenus par 50 dénominations coopérantes, l'ont supprimé pour nous apaiser. Les musulmans vous ont-ils menacé en disant « Si vous ne retirez pas ce mot de la Bible, nous ne vous fournirons pas de pétrole » Les Arabes ont-ils fait ça? Vous ont-ils dit
Pas de pétrole si vous ne retirez pas ce mot de la Bible. Pourquoi l'avez-vous retiré? Parce que c'était une interpolation. Ce n'était pas la parole de Dieu. La Bible que vous portez contient cette interpolation. Et vous avez dit ce matin, j'ai entendu l'enregistrement, il a dit un seul mot, même un seul mot. Il dit que s'il ne devrait pas être là aujourd'hui, il dit que tout le livre devrait être jeté, tout le livre. Mais ce n'est pas seulement un mot. Il y a des morceaux et des morceaux, selon vos réviseurs. Et le frère Swaggart me dit dans l'un de ses livres que si vous voulez savoir quelque chose de factuel, une connaissance sur n'importe quel sujet, vous allez voir les experts. Et il donne un exemple. Si vous voulez en savoir plus sur la géologie, vous allez voir un géologue. Si vous voulez en savoir plus sur la Bible, où allez-vous? Chez le cordonnier? Non. Vous allez voir les experts de la Bible, les érudits bibliques, et ils vous disent que c'est une fabrication. Ensuite, la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Le frère Swaggart cite aussi textuellement la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7, où il est dit « Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. » S'il me donne le temps, il dit « Regarde, quel livre? Je peux l'ouvrir et te le montrer. » Quel livre? Textuellement, sa citation. J'ai dit « Regarde, mais ce n'est pas dans ma Bible. N'est-ce pas la parole de Dieu? Dans ma Bible, ce n'est pas là. Pourquoi n'est-ce pas là? Parce que vos érudits, 32 érudits bibliques de la plus haute éminence, soutenus par 50 dénominations coopérantes, disent que c'est une autre fabrication, une autre interpolation. Alors ils l'ont aussi supprimé, sans cérémonie. Donc, 2. Et je vous donne l'ascension. Le frère Swaggart cite dans son livre Marc, chapitre 16, verset 16, un autre endroit, Marc, chapitre 16, verset 19. Je dis que ce n'est pas dans ma Bible. Je n'ai pas imprimé ça. Les Juifs ne l'ont pas imprimé. Les Hindous ne l'ont pas imprimé. Vous, chrétiens, vous avez produit ce livre et vous me dites que c'est la Bible la plus à jour, basée sur les manuscrits les plus anciens. Alors, je regarde Marc, chapitre 16, je vois qu'il s'arrête au verset 8. De 9 à 20, ça manque. Est-ce que je l'ai retiré? Les musulmans l'ont retiré. Non. 32 érudits de la plus haute éminence, soutenus par 50 dénominations coopérantes, ont jugé bon de dire que c'est une autre fabrication imposée au christianisme, et ils l'ont aussi supprimée. Ce n'est pas dans ma Bible, donc ce n'est pas la parole de Dieu. Si ceci est la parole de Dieu, alors cela ne l'est pas. Mais je prends une autre Bible. Regardez ça. Regardez ces deux-là. Frère Swaggart, identiques. Regardez-les. Je regarde encore. C'est dedans. Qu'est-ce qui avait été supprimé? L'ascension. Il n'y a que 2 endroits dans les évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean, il n'y a que 2 endroits où l'ascension est mentionnée. Marc, chapitre 16, verset 19. Luc, chapitre 24, verset 51. Supprimé de cette version, supprimé comme fabrication, l'ascension. Et pourtant, ces Bibles, chacune d'entre elles, nous disent que Jésus, quand il est allé à Jérusalem, est monté sur un âne pour entrer dans Jérusalem. Dit Matthieu. Marc dit qu'il est monté sur un âne pour entrer dans Jérusalem. Luc dit qu'il est monté sur un âne pour entrer dans Jérusalem. Jean dit qu'il est monté sur un âne pour entrer dans Jérusalem. Dieu Tout-Puissant n'a pas oublié ça. Son Fils montant un âne pour entrer dans Jérusalem. Alors que chaque tome, Dick et Harry montaient des ânes pour entrer dans Jérusalem. Ça, il ne l'a pas oublié. Mais l'ascension n'est mentionnée pas une seule fois. Et là où elle est mentionnée, elle est supprimée. Mais j'achète une autre Bible, une Bible identique, à première vue, imprimée par les mêmes imprimeurs. Je regarde, et c'est encore là. Ce qui avait été supprimé, ils l'ont remis. Comment ça? Comment ça? À quel jeu jouez-vous, vous autres? Regardez ça. De retour encore. C'est la version de 1971. De retour encore. Les gens ordinaires, les pauvres gens, ils ne savent pas ce qui se passe, quel jeu est joué, qui sait. Vous lisez la préface. L'homme savant,
Le prédicateur, il lit la préface, mais il ne dira pas à sa congrégation ce qu'il lit dans la préface. Dans la préface, on nous dit que des individus et 2 dénominations d'église les ont pressés, les ont forcés à le remettre. Sinon, ils allaient prêcher contre ce livre en disant « Regardez, n'achetez pas ça, achetez la version King James. N'achetez pas ça, la Bible la plus à jour basée sur les manuscrits les plus anciens. Non, 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 non. Ne touchez pas à ça. Celle-ci est plus sûre parce qu'elle a tout ce que vous voulez pour prêcher, pour attraper le poisson. C'est plus facile d'attraper le poisson avec celle-ci qu'avec celle-là. Le poids. Vous savez, le poisson, comme Dale Carnegie nous le dit dans son livre, « Comment se faire des amis et influencer les gens ?» Il dit « J'aime les fraises et la crème. Je pense que la plupart des Américains aussi. Mais quand je vais pêcher, je mets un verre pour attraper le poisson. Ce n'est pas que j'aime les vers, mais c'est ce que le poisson aime. Alors je mets un verre. Donc, si vous voulez attraper du poisson, il faut utiliser le bon appât. L'ascension est maintenant restaurée dans le texte, dit le prophète. Pourquoi? Pas parce que Dieu leur a dit de le faire. Dieu ne parle pas aussi librement à ses érudits qu'il semble parler, comme le prétend le frère, avec lui. Encore et encore, vous lisez que Dieu vient à lui parle et dit « Fils, encore, Fils », alors qu'il n'a pas adressé son propre Fils Jésus sous cette forme directe. Il ne l'a jamais appelé « Fils ». Il parle à la 3e personne. Il dit « Celui-ci est mon Fils, dont je suis satisfait ». Mais au frère Swaggart, il dit « Mon Fils, mon Fils ». Pas aussi librement. Alors j'ai dit « Regardez, ce n'est pas la parole de Dieu ». Ils disent que les groupes d'église, entre-temps, pendant que cela a été découvert, ont réalisé un profit net de 15 millions de dollars sur cette version avant de pouvoir la retirer. 15 millions de dollars. Le frère Swaggart a écrit de magnifiques livres. L'inceste, la pornographie, l'homosexualité, l'alcool, Sodome et Gomorrhe. Et je ne peux pas m'imaginer faire mieux. De belles écritures, l'inceste, la tache sombre sur notre société, la société américaine. La tache sombre sur la société américaine.